Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau concept. En gros, je vous ai posé des questions en story il y a peu de temps de cela, donc n'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne pas louper le prochain sondage. Et l'idée est très simple, je juge vos Instagram tatous. Quand je dis je juge, bien sûr, on est là pour dire le positif, mais aussi le négatif, et donc ce que tu peux par la suite améliorer. Le but, c'est pas du tout de vous défoncer, c'est de faire les choses de façon constructive, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Il y a aussi mes e-books en bio comme d'habitude et puis let's go, c'est parti. Et on s'accroche. Pour le premier profil, on va regarder celui de regard.ttt. Pour ce profil déjà, premier regard général. On est sur un profil qui est assez homogène avec deux couleurs dominantes, une espèce de beige gris avec du noir. Donc ça c'est bien parce que clairement il y a une DA. Donc ça, première chose, très très cool. Ensuite on peut regarder qu'il va y avoir un poste de tatouage réalisé, puis un poste de flash. Ensuite, au niveau des tatous, j'adore parce que tout ce qui est mis en avant comme tatouage sont dans le même style que ce qui est proposé comme flash tattoo. Donc ça, c'est vraiment top. Même si vous faites des projets qui ne sont pas trop dans vos styles, évitez de les mettre en ligne au début et essayez de seulement montrer les tatous dans votre style que vous souhaitez mettre en avant, celui que vous voulez promouvoir en gros. Il y a tout type de morpho, il y a tout type de carnation de peau et ça, c'est un vrai plus. Première chose, moi, qui me saute aux yeux au niveau des posts, ça va être le cadrage qui n'est pas le bon par rapport au format de post que l'on peut retrouver sur Insta. Donc ça peut être quelque chose à retravailler. Ensuite, je vois par contre que sur les photos qui sont très bien faites parce qu'elles ne mettent en avant que ce que nous avons besoin de voir, c'est-à-dire les tatouages. Par contre, il y a comme une sorte de petit grain qui fait que les photos ont l'air toujours un petit peu floues. Je sais pas si c'est rajouté, mais je suis pas sûre que ça soit très intéressant pour visualiser vraiment la qualité du travail de l'artiste. Les fonds noirs sont très cool parce que c'est homogène, donc n'hésitez pas d'essayer d'avoir plus ou moins toujours le même fond quand vous prenez vos photos. Ça permet d'avoir grosso modo la même luminosité, etc. et toujours dans l'idée d'avoir un feed homogène. Ça peut être très bien de signer vos photos tout simplement dans l'idée où si votre photo pour je ne sais quelle raison part dans l'internet, au moins vous avez toujours la traçabilité que c'est bien vous en tant qu'artiste qui a réalisé ça. Je sais pas s'il y a un client qui tombe dessus sur Pinterest, et du coup il va se dire ah c'est bon, c'est tel tatoueur, je vais pouvoir le contacter, regarder son travail, etc. Moi je trouve que c'est toujours assez important de signer. Ça peut être une signature manuscrite, ça peut être juste mettre un lettrage sans fond, vous mettez un PNG ou ce que vous voulez. À vous de voir, mais je trouve ça toujours bien. Je sais qu'au début, on a tendance à vouloir vraiment, une fois de plus, zoomer sur les tatouages que l'on fait. Je ne vois pas forcément l'intérêt. Je trouve qu'il ne faut pas trop montrer, mais ça ne sert à rien de trop zoomer non plus. Je sais que beaucoup font ça pour montrer la qualité de leur travail. 90% du temps, ça dessert beaucoup plus qu'autre chose, donc faites attention à ça. Il faut trouver un juste milieu. Je trouve par exemple que le bras, là, avec la carpe, c'est un bon juste milieu. Peut-être que le soleil, là, par exemple, aurait mérité d'être un tout petit peu plus loin pour la photo. Et n'hésitez pas à bien laver quand vous allez faire vos photos et à laisser 10 minutes dérougir. Vous servez un petit verre d'eau à votre client, etc. Comme ça, vous avez des jolies photos et ça évite de devoir les saturer, désaturer, etc. Bref, les retoucher trop pour éviter que l'on voit trop la rougeur. Bon, après, il y a des peaux qui rougissent vraiment beaucoup. Mais si vous pouvez essayer de faire ça, ça serait vraiment bien. Et toujours, oui, aussi essayer d'enlever au maximum de stencil, à donner des grands coups pendant le tatouage pour laver au maximum et éviter d'avoir ces petites traces violettes qui sont pas forcément très jolies sur les photos. Après, si on remonte, on va voir les petites bulles, c'est top. Les petites stories à la une sont hyper homogènes avec toujours ce même fond, des petits symboles, les informations agenda, Healed, Flash Tattoo, Freehand, etc. qui sont annoncées dessous. J'ai juste une petite chose que je peux dire, c'est le Healed qui veut dire cicatriser, n'est pas forcément compris par la majorité des personnes. Il faut savoir qu'en France, on a un vrai problème avec l'anglais. Alors peut-être qu'il serait préférable de mettre cicatrisé plutôt que healed. Idem pour le freehand, mais c'est vrai qu'en français, je vois pas trop comment on peut le dire, donc à la rigueur, celui-ci, pourquoi pas le garder, mais cicatriser, ça serait bien de le changer. Ce qui est super bien, c'est qu'il y a énormément de conseils pour avant-session, après-session, etc. Pareil, le tatouage cicatrisé, très bien. Peut-être qu'il serait préférable de les prendre en photo d'un peu plus loin, pas grand intérêt de les voir d'aussi près, surtout qu'en règle générale, ça a tendance à un petit peu déformer visuellement le tatouage, mais très bien d'avoir ce type de rubrique. Maintenant, on remonte au niveau de la bio. Baby tatoueuse, prochain guest,
à Toulouse, donc on sait où la personne travaille. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de salon attitré, d'où le fait qu'il y a un guest dans un salon de tatouage sur une période donnée, mais pas pour tout le temps. Ça, c'est très important. Il faut qu'on sache où vous êtes, la ville en fait où vous êtes, et idéalement le salon. Ne pas hésiter à rajouter comment on doit vous contacter. Très important, par DM ou par mail, parce que les gens ne vont pas forcément prendre le temps de regarder dans vos stories à la une pour savoir comment vous contacter. Donc, plus il y a d'infos dans la bio, mieux c'est. Ensuite, je préconiserais de peut-être mettre en description ce qui est fait comme style de tatouage. Ici, je vois que c'est du blackwork, donc du travail seulement en noir, et de l'illustratif. Donc ne pas hésiter à mettre illustratif par exemple, ça peut suffire. Attention à l'appellation baby tatoueuse, qui n'est pas forcément très appréciée dans le milieu, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es un bébé tatoueur, donc t'es pas très bon, ou t'es gaga, on sait pas trop. C'est une nouvelle appellation qu'on voit beaucoup maintenant, je sais que c'est très mignon, mais ça peut très vite décrédibiliser ce que vous valez, alors que apprenti sous-entend que vous pouvez être accompagné au cas où. Ça vaut mieux pour expliquer qu'on commence de dire apprenti tatoueur au sein du salon, nanana, plutôt que de marquer baby, comme si on était un bébé en mode arre. Bref, je sais pas pourquoi cette appellation m'a toujours fait un petit truc un peu bizarre. Je suis pas certaine de l'intérêt de cette appellation. De manière générale, un petit conseil que je peux donner, ça serait donc de rajouter pourquoi pas des posts avec des informations pour varier un petit peu les propositions de posts, puisque les posts Instagram, c'est toute la partie qui va permettre de fidéliser votre clientèle. Dans les petites choses aussi que tu peux rajouter, c'est prendre une photo de toi. Alors si tu n'es pas à l'aise à l'idée d'être face à face, en mode qu'on voit vraiment genre ta tête comme ça de près, tu peux très bien demander à quelqu'un, quand tu es en salon, de te prendre en photo en train de tatouer. Mais l'idée, c'est qu'on voit un petit peu ta tête. Parce que, par exemple, sur ton profil, on ne sait pas du tout à quoi tu ressembles. Je vois aussi qu'il y a quelques réels, et les réels, à l'inverse, vont être ce qui va permettre de venir chercher de la nouvelle clientèle. Donc ça, c'est très très important d'en faire. Idéalement, on essaye d'en faire au moins un par semaine. J'ai encore d'autres profils, je crois qu'en tout, j'en ai plus d'une dizaine qu'il va falloir que j'analyse, donc je vais faire ça de temps à autre, toujours avec ce même format. N'hésite pas à me mettre ton blaze si tu souhaites participer à cela. Comme tu peux le voir, le but c'est d'être bienveillant. Je suis pas là pour vous défoncer parce que je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Mais vraiment, le but c'est juste de maximiser vos chances d'avoir des vues, de faire une vraie communauté, de vous donner de la visibilité en étant bien référencé et pas du tout de vous dire « Ah, gna, 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 t'as fait ça !» Pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi, je suis très heureuse de voir que beaucoup réussissent grâce à mes conseils. J'ai encore eu un petit message trop mignon de quelqu'un qui m'a dit avoir trouvé un apprentissage grâce à mes conseils. Donc, je suis vraiment là pour ça et pas du tout une fois de plus pour vous défoncer. Je le rappelle, on sait jamais. Vous retrouvez mes e-books dans ma bio, comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau e-book qui est gratuit où vous avez tous les consentements mutuels version tatoueur, déjà en salon, etc. et version apprenti tatoueur, mais pareil en salon, avec l'idée que si jamais il se passe quoi que ce soit, le maître d'apprentissage peut reprendre la main. Et puis après, il y a tous les autres e-books, créer ton book de flash tattoo, ou encore apprendre à dessiner pour tatouer, qui sont aussi disponibles. Donc n'hésitez vraiment pas, ça me donne beaucoup de force pour la suite, ça me motive. Et sur ce, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, bye.